Donc on s'est mis en retrait dans ce... D'ailleurs, attends, je regarde en même temps. C'est toi qui as volontairement décidé du design sur le côté un peu wavy là? Oui, en fait, quand on a construit cette cave, c'était un cube de béton en fait. Et moi, ça m'oppressait un petit peu. Et je voulais recréer une idée de cave, une forme de cave, donc une voûte quoi. Et je voulais pas faire du faux, tu vois, je voulais pas faire une fausse voûte avec du placo, un truc comme ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et on a trouvé ce système avec l'archi de mettre du bois sans cacher la structure. Et puis il y avait cette petite ondulation, là, cette vague. C'était une idée que j'avais depuis longtemps, que j'avais vue à Barcelone chez Gaudi. Et voilà, on a mis ça sur le papier, et on a fait ça et je suis assez content Et ça, c'était en 2011 du résultat. En 2020. En 2020. Ok, ouais, non, c'est super beau. Bah donc du coup, super, on est dans cet très bel espace et on est dos aux foudres. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on puisse te connaître ou te redécouvrir par une série de questions-réponses. Allez. Ça te va? On y va. Allez. Est-ce que ça te dérangerait de me dire qui tu es? Alors, je suis Romain Père, j'ai 42 ans. Voilà, je suis installé depuis 20 ans sur le domaine, qui est un domaine familial, donc en Côte-Rouennaise. On a les premières traces écrites de la famille ici en 1610. Donc, je suis la 13e génération depuis. Excellent, c'est beau. Tes parents ont fait l'arbre généalogique du coup? C'est moi qui l'ai fait, mes parents ne savaient même pas tout ça. Donc c'est une tradition familiale. Tes parents avaient fait de l'élevage aussi ou c'était essentiel? Non, ça a toujours été le cas. C'était historiquement, toutes les fermes ici étaient en polyculture, donc avec de la vigne et de l'élevage. Mon père avait fait le choix de garder les deux à une époque où toutes les fermes se spécialisaient soit dans une production, soit dans l'autre. Et puis moi, avec l'engagement en biodynamie et tout, c'était trop dommage de ne pas continuer. De ne pas continuer, ouais. Bah justement, tu me donnes belle pichenette pour la question suivante. C'est un choix qui résonne aussi avec tes valeurs de partir sur la biodynamie, mais c'était déjà instauré par ton père? Alors non, mon père n'était pas en biodynamie, mon père était même pas en bio, même si il s'en approchait fortement, c'est-à-dire qu'il faisait déjà des engrais verts, des enherbements, du travail du sol, des composts, donc il y avait déjà un gros travail qui avait déjà été fait. Et puis moi, quand je suis revenu sur le domaine, on est tout de suite passé en bio, officiellement. Et puis la biodynamie a été assez vite derrière. En 2010, on a commencé la biodynamie. On se disait tout à l'heure dans la visite, il y a beaucoup de méconnaissances sur ce qu'est la biodynamie. Pour moi, être en biodynamie, c'est plus un sacerdoce qu'une sinécure. Est-ce que tu réponds par la positive ou... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'ésotérique. Voilà. C'est avant tout de la belle agriculture, quoi. Ouais. C'est respecter l'environnement, respecter les équilibres naturels. En fait, c'est même la recherche de l'équilibre, la biodynamie, pour moi. Tu vas rechercher l'équilibre dans ta vigne, dans tes sols, dans ton environnement et ensuite dans tes vins, quoi. Et c'est une quête perpétuelle où tu te remets sans arrêt en question chaque année, en fait. Oui, je pense qu'on est loin de tout connaître. Donc oui, évidemment, on essaye tous les ans de faire un peu mieux et d'essayer des choses et d'aller dans le bon sens, quoi. On parle souvent aussi des sulfites. Oui. Du coup, comment ça se passe pour toi? Est-ce qu'en termes de sulfites ajoutés, tu restes... Déjà, la certification biodynamique nous contraint à des doses faibles et on est encore bien en dessous. Par contre, aujourd'hui, je ne fais pas de zéro soufre. Je mets toujours un petit peu de soufre à la mise, histoire de garantir la conservation et le transport des vins, quoi, voilà. On en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux rappeler la superficie de ton domaine et en fait, tout ça, là, tout ce que tu as réaménagé, tu as commencé à partir de quand et pourquoi tu as fait ces choix? Alors, aujourd'hui, le domaine, c'est à peu près 100 hectares, dont 23 de vignes. Voilà. Okay. Et le reste, c'est principalement des prairies, un petit peu de bois, mais un petit peu de céréales. Mais voilà, donc ça pour la partie élevage. Mais voilà, 23 hectares en vigne. Ok, donc tu fais de l'élevage de bovins? Je fais de l'élevage bovin, voilà. Ok. Avec quelques petites poules aussi? Il y aura des petites poules, mais ça c'est plus pour la consommation familiale et puis pour l'équipe. L'équipe? Ah, ils te mangent les poulets et les œufs, c'est ça? Les œufs, ouais, d'accord, okay. Mes poules, elles vivent vieilles. Est-ce que tu arrives à concilier la vie familiale et ton métier? Ouais, c'est pas forcément facile. Moi je dis oui, ma femme dirait peut-être non. C'est pas évident parce que c'est un métier qui est hyper prenant et hyper chronophage, quoi. Donc forcément le temps pour la famille est un petit peu réduit. En revanche, j'habite sur mon lieu de travail, donc du coup je suis
Même si je suis occupé, je suis toujours présent et je peux voir mes enfants plusieurs fois par C'est ce que jour. j'allais Et dire, c'était beau ce matin quand tu as dit Ouais. je vous abandonne 2 secondes, je vais faire un bisou à mes enfants. Enfin, moi je trouve ça magnifique. c'est ça, mes enfants, je les vois tous les matins avant qu'ils partent à l'école. Je les vois les midis quand ils rentrent manger. Je les vois les soirs, même si je fais un peu des allers-retours entre le bureau ou la cave et la maison. Mais voilà, c'est une proximité qui... Et puis s'il faut prendre un quart d'heure pour aller les chercher ou pour faire un truc avec eux, Bah, tu le prends. c'est pas un problème. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'émeut dans ton métier? Qu'est-ce qui te donne les poils? Ce qui m'émeut, je pense, c'est me lever tôt le matin et de voir un lever de soleil à la vigne ou un truc comme ça. C'est beau, ça. Ah ouais, c'est des choses dont on se lasse jamais en fait. Et tu peux faire une année complète à regarder le lever de soleil le matin et c'est toujours aussi beau. C'est sûr, c'est magnifique. Bah, je l'ai fait ce matin d'ailleurs. Ton cépage majoritaire, c'est le gamay, mais il y en a d'autres. On n'a pas n'importe quel gamay, on a une variété locale de gamay qui s'appelle le gamay Saint-Romain, qui est une variété de gamay à petits grains qui est autochtone et qui est voilà, ici originaire de la côte rouennaise. Donc c'est super important, ça fait des vins un peu plus concentrés que des gamay beaujolais, avec de la couleur, de la matière, du volume, du milieu de bouche. Et puis ce côté un petit peu épicé, c'est caractéristique aussi. Voilà, et sur les autres cépages, en blanc on a du chardonnay, du pinot gris et du riesling. Et on a un autre cépage rouge qui est la négrette, qui est hyper minoritaire, c'est juste un petit coup de cœur. Voilà, on fait 1000 bouteilles par an de négrette. Ok, 100%. 100%, ouais. On fait que du monocépage, on ne fait pas d'assemblage ici. En tout, tu as combien de cuvées? Une quinzaine. Voilà. Tu fais des liqueurs? Non. Non? Que du vin. Que du vin. Que du Bon, vin. ok. Est-ce que tu es prêt pour cette super séquence partage? Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, allez, tu regardes pas, tu triches pas, tu as déjà commencé à tricher. Go, c'est parti. Romain, c'est quoi ton surnom? Raconte-nous. Je n'ai même pas de surnom. Oh, t'as bien. C'est vrai. Il y a des gens qui m'appellent RPR. Ça n'a rien de politique, c'est juste un diminutif de Romain Père. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ok. Ton morceau de musique qui te donne la pêche? C'est Banquette de Bloc Party. Ça, c'est dur aussi à choisir, mais ton dessin animé préféré qui a marqué ton enfance? Les Cités d'Or, les Mystérieuses Cités d'Or. Ah, magnifique. Ouais. Allez, on reste un peu dans le côté télé. Ton film préféré? Il y en a un que je trouve génial qui m'amuse et qui fait réfléchir aussi, c'est Le Loup de Wall Street. Ah ouais. J'adore ce film. Voilà. La vie est faite de mantras, tu vois, tu as toujours dans les phases de ta vie des citations qui te reviennent et qui te permettent d'évoluer. Est-ce que tu en as une, toi, à me confier? Ma solitude ne dépend pas de la présence ou de l'absence de personne. Au contraire, je déteste celui qui vole ma solitude sans en échange m'offrir une vraie compagnie. Waouh, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Hein. Quel est l'ingrédient mystère qui embellit ton quotidien? En termes de cuisine, il y a un truc exceptionnel, c'est le poivre. Ouais. T'en mets un pet partout et j'adore. C'est comme le vin, t'as plein d'arômes différents, t'as plein de variétés. Donc ça, je peux pas me passer de poivre. J'en mets partout et j'adore choisir des poivres, sentir des poivres. Voilà. Okay. C'est quelque chose que je peux. Et l'ingrédient mystère, on va dire l'ingrédient au sens figuré? La liberté, c'est même plus qu'un ingrédient, mais c'est quelque chose qui me. Et c'est vrai que notre métier nous permet cette liberté, même si on n'est jamais 100% libre, mais ça se cultive aussi. Quels sont tes doutes et tes craintes? Ah, mes doutes, ils sont permanents, je sais pas, c'est... C'est un peu inhérent à la profession, ça, non? Pas forcément, il y a des gens qui doutent de pas grand-chose dans la profession, mais tu sais, c'est pas les meilleurs. Bip. Non, mais voilà, forcément, t'as des doutes toujours sur tout ce que tu fais, et heureusement, parce que c'est cette remise en question qui fait que tu progresses. Tu progresses, t'as pas de certitude et tu avances. Je crois que c'est Nietzsche qui dit on quantifie l'intelligence de quelqu'un à sa capacité à supporter l'incertitude. Ouais. Et c'est exactement ça en fait. Si tu sais tout sur tout, tout le temps et que tu as un avis sur tout, mais en fait tu réfléchis jamais, donc tu progresses pas, tu n'avances pas. On est sensible à tout ça, on est dans un monde qui nous entoure et qui est vaste. Mais on boit toujours du vin. En tout cas, moi je boirai toujours du vin, mais après j'espère que les autres aussi. Oui, c'est le but. D'ailleurs, en parlant de vin, quelle est ta cuvée dont tu es le plus fier? Alors mon petit coup de cœur depuis toujours, c'est Clos du Puy, parce que déjà c'est une parcelle exceptionnelle, on ira voir tout à l'heure, mais c'est une parcelle exceptionnelle et c'est la première que j'ai plantée. Et qualitativement, c'est un vin qui me plaît toujours et je trouve qu'il est hyper complet, qui a tout, qui a de la fraîcheur, de la minéralité, du fruit, toujours assez dense. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. Un vin cannibalise pas un plat et un plat cannibalise pas un vin. Ils sont censés créer un beau paroxysme au sein de notre bouche. Ouais. Donc j'en viens à ce point. C'est quoi le plat de ton terroir?
Le plat de mon terroir, c'est de la viande de bœuf. Alors, historiquement, on est dans une zone de vigne et d'élevage, parce qu'il y a la côte rouennaise, les vignes sur les coteaux, et en bas des coteaux, il y a la plaine, qui est la plaine de Roanne, qui est le prolongement de la plaine du Charolais. Donc, on a une zone d'élevage de vaches charolaises. Alors, malheureusement, moi, je n'élève pas de charolaises, j'élève des limousines et des bazadaises, mais je trouve que le gamay, on dit gamay charcuterie, moi je suis pas trop d'accord avec ça, je trouve que la charcuterie l'emmène toujours sur le gamay, la puissance, le sel de la charcuterie n'est pas hyper adapté au gamay, et par contre le gamay sur une belle viande grillée, ça marche à tous les coups. On parle de repas. Cite-moi 3 choses qui pour toi sont essentielles pour un repas réussi. Du vin, Ouais. du poivre Ouais. et des amis. Eh ben c'est parfait.